Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Avancia, la nouvelle vision pour le développement urbain à Repentigny. L'entreprise danodoise Signalisation de ville prend de l'ampleur. Et entrevue avec plusieurs candidats pour les élections fédérales. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lundi que la Ville de Repentigny avait invité les médias ainsi que la communauté d'affaires afin d'annoncer un projet majeur en termes de développement urbain. Le projet Avancia consiste à requalifier le parc industriel le long de l'autoroute 40 à Repentigny afin de construire un écosystème urbain qui comportera entre 4 000 et 5 000 logements, une école et une offre commerciale. Le tout se déroulait à la boîte événementielle. Voici le reportage. Alors aujourd'hui, on lançait le projet Avancia, qui est la requalification du parc industriel qu'on a à Repentigny entre le boulevard Brien et le boulevard industriel. C'est un projet majeur, mais au bénéfice de la communauté repentinoise, parce que l'objectif, c'est d'attirer des nouvelles entreprises, donc des lieux de travail pour nos citoyens de Repentigny à quelques minutes à pied de chez eux, vous évitant ici de faire une heure et demie de trafic le matin vers Montréal. Mais surtout, ça va nous permettre de générer 40 millions de nouveaux revenus municipaux, ce qui va nous permettre de réinvestir dans nos priorités, les parcs, les espaces verts, les réseaux d'aqueducs, réseaux de rues. Donc, vraiment, Repentigny aujourd'hui se donne le moyen d'attirer des entreprises au profit des citoyens, mais surtout de leur permettre d'avoir un répit fiscal. La préparation a été très longue parce que pour nous, la réussite d'un projet, c'est 90 de préparation, 10 d'exécution. On a voulu prendre 3 ans pour être sûr et certain que tout était bien ficelé, mais aussi que ça répondait aux besoins du marché, aux besoins des citoyens et qu'il y avait une véritable possibilité de réaliser ce projet-là. Et là, on le voit là, avec l'ambiance qu'il y a aujourd'hui pour le lancement. Les gens du milieu privé sont prêts, ont le goût de s'investir à Repentigny et ça va être au bénéfice de toute notre communauté. À vrai dire, la beauté de la chose, c'est que c'est pas tellement la ville qui investit directement. Nous, présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est d'acquérir des terrains, mais c'est une opération court terme où on va les revendre rapidement. Donc, il va y avoir, ça va être à coût nul là, pour les dépenses. Sinon, bien, les investissements pour les infrastructures sont déjà des investissements qui sont couverts par des ententes avec les promoteurs. Donc, c'est vraiment un projet au bénéfice des citoyens de Repentigny parce qu'on n'investira pas beaucoup comme communauté, mais on va avoir au contraire là, des revenus des nouvelles entreprises. Un projet extraordinaire. Avancia, c'est l'innovation, l'ambition, la fierté, mais le courage aussi. Le courage de rebâtir sur du vieux au lieu de gruger sur des terres agricoles. Je trouve que tout est là. Ça prenait une vision, mais ça prenait aussi le courage de pouvoir faire comprendre que ce qui s'en venait, c'était nécessaire. On ne peut plus faire comme avant. On doit faire nouveau. Et on doit le faire avec une vision à très long terme, pas une vision à court terme, pour recommencer encore. Donc, tout est là. On a pensé à l'environnement, on a pensé à la collectivité, on a pensé aux aînés, on a pensé aux écoles, on a pensé à l'université, on a pensé aux entreprises qui veulent engager mais retenir, on a pensé aux fameux 15 minutes pour que justement il n'y ait plus ce problème de carbone, de auto-solo, de distance, de perte de productivité, mais aussi de temps. Et surtout, on perd nos cerveaux. Les gens vont ailleurs parce que c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Alors que là, on recrée un environnement qui est sain, mais qui est inclusif. Tout y est. J'ai été impliquée parce que je suis, comme je l'ai dit, citoyenne de Repentigny. J'ai participé à pratiquement tous les grands événements de Repentigny, même à son anniversaire. Enfin, je suis là constamment. Je réponds présente à chaque fois en tant que femme d'affaires, en tant que visionnaire, en tant que francophonie économique. Puis, je trouve que quand l'idée est arrivée,
quand on a expliqué ce que c'était que le parc industriel tel qu'il est aujourd'hui et ce qu'on souhaitait en faire, ce que le maire souhaitait en faire, je me suis dit, mais ça va être compliqué. Mais ça n'arrivera peut-être pas parce que les barrières sont là, les préjugés, l'habitude de faire comme avant, la peur du changement. Tu sais, j'ai tout calculé. Puis en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, sapristi, ça prend vraiment quelqu'un avec les rênes solides et la volonté de laisser un legs. Et je pense que ça a été la volonté de ce legs-là que le maire de Repentigny, M. Dufour, a dit, on y va. Coûte que coûte, et ça va prendre des années. On le sait, 15, 20 ans, mais c'est pas grave, on va le voir grandir. Il y a beaucoup de travail, de planification et d'idéation derrière ça. On passe enfin aux bonnes nouvelles, le moment où on peut commencer à accueillir des entreprises. Puis oui, pour notre territoire, c'est une très bonne nouvelle. On sent beaucoup d'intérêt parce que malgré qu'on avait peu d'espace dans la dernière année, les dernières années, on a un territoire qui est naturellement attractif pour les entrepreneurs de par sa localisation et par sa dynamique. Donc, les entrepreneurs, de nous entendre leur dire qu'il va recommencer à y avoir de la capacité d'accueil chez nous, on le sent comme une très bonne nouvelle. C'est évident que ça va devenir l'endroit où tout le monde veut être. Je pense que c'est ici que ça va se passer là, dans les prochaines années. Donc, c'est évident que ça va attirer des gens d'un peu partout à venir découvrir notre région. Et avoir un bassin aussi genre, moi, ça va me donner en tout cas du personnel que je vais pouvoir recruter, qui vont pouvoir travailler, vivre à proximité de leur lieu de travail. Donc, c'est intéressant. Absolument. Marche, vélo, il va y avoir le transport en commun aussi qui va être très, très accessible. Il va y avoir des écoles, des espaces verts, donc du commercial, du résidentiel. C'est vraiment une ville de 15 minutes, comme on appelle. Premièrement, on a permis et on a gardé tous les usages actuels du parc industriel. Donc, un propriétaire présentement dans le parc industriel ne verra pas de différence. Il peut continuer à opérer son entreprise. Il peut même prendre de l'expansion si c'est son objectif parce que c'est le but. Mais s'il y a des nouvelles entreprises qui veulent venir s'établir, ils auront accès à guichet, accès promoteur Repentigny, un pit stop où ils pourront appeler, avoir toutes les informations sur le projet et vraiment, il va y avoir un accompagnement humain auprès des promoteurs pour venir s'établir à Repentigny, mais le faire aussi en collaboration avec les propriétaires actuels parce qu'on ne veut pas faire fuir personne. Au contraire, on veut se donner les moyens d'accueillir encore plus d'entreprises. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. L'entreprise Signalisation de Ville a annoncé il y a quelques jours à peine l'ouverture d'une troisième succursale, cette fois-ci du côté de Granby.
Pour en discuter, je reçois Marilyn Vallière, présidente et cofondatrice de Signalisation de Ville. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de l'entreprise pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas nécessairement votre entreprise. Bien sûr. Donc, Signalisation de Ville est une entreprise qui fait la location de gros cônes orange. Ça, c'est rapidement dit. C'est sûr que ça prend la main-d'œuvre pour installer ces gros cônes-là. Ça, c'est rapide. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on offre les services à l'entrepreneur général en construction, soit des routes d'asphalte, l'aqueduc. Donc, on est son sous-traitant pour installer la signalisation. Donc, on offre vraiment un service clé en main, là, de la conception du plan de l'ingénieur à la fabrication des plans, l'installation des chemins de détour. Donc, quand que vous circulez sur les routes là, et vous voyez des chemins de détour, c'est nos panneaux et nos cônes. Et on a aussi les signaleurs qui font la circulation et pour assurer la sécurité là, sur les chantiers de construction. Et vous êtes établi dans la Naudière depuis un certain moment. Parlez-nous de cette importance-là et aussi de la vision de l'entreprise quant à son modèle d'affaires et d'accueillir les gens vraiment comme dans une famille, là, vraiment. Je vais repartir du début. Donc, l'entreprise, elle a maintenant 11 ans. Moi et mon conjoint Jimmy, on l'a fondée dans le sous-sol chez mes parents. Donc, on est parti sans locaux, sans fonds, sans employés, sans clients, sans contrat. On est parti vraiment de rien. Et puis, de fil en aiguille, là, donc, la première année, on a eu déjà nos 6 premiers clients. Ces 6 premiers clients-là nous ont fait confiance. Moi et Jimmy, on était sur les chantiers pour faire l'installation durant la nuit. Le jour, on retournait au bureau, on faisait les payes, on faisait l'estimation, la facturation et tout. Donc ça, c'est nos racines. On est un couple dans la vie. On a toujours cru que nos valeurs profondes de famille allaient être importantes dans l'embauche. Donc, ça a été fait de façon naturelle tout au long de notre parcours entrepreneurial. Quand il y a des membres qui se joignaient à nous, c'était extrêmement important qu'on allait se présenter, puis implicitement, on leur disait « bienvenue dans la grande famille, bienvenue dans l'équipe ». Tu sais, ça met chacun au pied d'égalité parce que tous et chacun, on est extrêmement important pour effectuer là, les travaux avec nos clients. Et là, vous êtes rendu à plus d'une centaine, plusieurs centaines d'employés, là. L'année passée, on est allé jusqu'à 300 employés. Cette année, on vise 350. C'est sûr qu'on a établi notre siège social l'année passée à Terrebonne. Donc, en janvier 2024, on a déménagé notre siège social. Malgré le fait que nous avons ouvert à Granby, les services restent centralisés ici à Terrebonne. Donc, il y a certains services qui sont offerts aux différents bureaux là, de Mercier et de Granby. C'est une bonne nouvelle pour les Lanaudois parce que ça va créer des emplois. Déjà qu'il y a plusieurs emplois qui ont été créés par le passé. De l'expansion comme ça, c'est tout le temps bon pour une entreprise, là. Oui, c'est une excellente nouvelle là, pour la région parce que c'est de l'essor économique qu'on emmène, de l'attractivité, des nouveaux candidats. Donc, les gens aussi, ils peuvent venir s'installer dans la région parce qu'on a vraiment des beaux emplois là, de qualité avec un sentiment fort d'appartenance dans notre équipe. Il y a aussi, vous en parliez, c'est vraiment dans la saison estivale qu'il y a beaucoup d'employés qui vont venir cogner à votre porte ou que vous allez accueillir des employés. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois de votre côté. Donc, on est une entreprise majoritairement saisonnière. Par contre, au début de chaque saison, là, quand que le dégel arrive et tout ça, donc on est en grande campagne de recrutement. Ça a commencé par Granby. La semaine dernière, on a fait une journée porte ouverte. Donc là, on se transpose ici sur la Rive-Nord. On va faire une grande campagne. C'est déjà commencé. Là. Vous allez nous voir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des grandes campagnes qui sont appuyées par d'autres intervenants qui nous aident là, pour la gestion de ces réseaux sociaux-là. Mais ça fait en sorte qu'on diffuse notre campagne de recrutement et on y va fort. Donc, parce qu'on va avoir besoin de... Cette année, là, on vise 400 employés pour répondre bien à la clientèle. Et puis, on a vraiment besoin de faire ces blitz-là d'embauche et de recrutement parce qu'on est en plein dedans. Et pour les gens, les curieux qui veulent avoir plus d'informations sur votre entreprise, où on va voir? On peut aller directement sur les pages Facebook, Instagram, TikTok, mais principalement aussi là, sur notre site web, signalisationdeville.com. Tous les emplois ils sont listés là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Vallière de Signalisation de Ville, aujourd'hui pour votre passage en studio. Merci beaucoup. Je suis une vainqueur.
Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça vaut le chemin de table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! La campagne électorale fédérale poursuit son cours et dans cette lignée, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs candidats de la région. Tout d'abord, je vous invite à écouter l'entretien que j'ai eu avec le candidat libéral dans Berthier-Masquinongé, Stéphane Bilodeau. Donc, mon engagement, ça fait des années qu'il est là, comme bénévole. Par la suite, j'ai été aussi directeur de campagne pour les années 2015, durant les élections, etc. Donc, toujours un intérêt super important. Maintenant, qu'est-ce qui m'amène à cette élection-ci de m'y engager comme candidat? C'est pas compliqué. Selon moi, nous vivons un moment qui est historique. C'est une campagne sans précédent. Ce qui se produit, c'est l'actualité internationale qui est majeure. Donc, je me suis dit, je dois vraiment porter le veston de député actuellement pour vraiment aller à la défense de nos citoyens de Berthier-Masquinongé. Ça me semblait, sans contredit, super important. Berthier-Masquinongé, vous le savez, hein, c'est plus de 37 municipalités. C'est un territoire qui est extrêmement grand, 4200 km². Donc, je couvre autant de Saint-Sulpice lors de cette élection-ci, allant jusqu'à Trois-Rivières, Saint-Boniface, etc. Donc, on couvre extrêmement grand. Il y a beaucoup d'enjeux qui seront importants et j'insiste, dans un premier temps, la gestion de l'offre. Ça, on le dit, c'est une ligne rouge et on ne veut pas y toucher et je vais m'en assurer avec notre équipe qui sera reportée au pouvoir. Dans un deuxième temps, il y a toute l'économie de nos travailleurs qui est essentielle, qu'il faudra protéger avec l'actualité qu'on connaît et éventuellement une future récession probablement qui se dessine devant nous. Donc ça, c'est les enjeux qui sont super importants. Et encore une fois, on le dit, la culture et le français, on n'y touche pas, ça également. Bien, la suite, c'est pas compliqué, c'est vraiment d'être à temps plein sur la circonscription actuellement, d'être à la rencontre des gens. Partout où les gens sont, on va tenter d'être présent le plus que jamais. Par ailleurs, j'ai aussi pu m'entretenir avec deux candidats dans la circonscription de Repentigny. Tout d'abord, voici l'entrevue réalisée par le candidat libéral Pierre-Richard Thomas. Au niveau de la région, surtout au niveau de Repentigny, même au niveau du Québec, on me connaît comme une personne militante qui milite pour la justice sociale. En dehors de ça, je suis aussi enseignant. J'enseigne l'informatique. Et puis, je participe à d'autres organismes. Parfois, on me connaît souvent par rapport à notre organisme LACAI, qui fait la défense des droits des communautés noires. Mais
je participe à d'autres organismes. Par exemple, j'étais sur le conseil d'administration de la Maison des jeunes de Repentigny. Je suis actuellement encore vice-président de la Fondation Manfa. C'est une fondation qui aide les enfants. Présentement, aux élections 2025, ça, c'est comme une continuité de tout ce que je fais. Étant donné que je suis déjà comme impliqué au niveau de plusieurs organismes, j'aide à l'Église, j'aide dans d'autres organismes et je vois ça comme une continuité d'aider mes concitoyens dans d'autres domaines, plus au niveau fédéral qu'au niveau que sous le terrain. Alors, c'est sûr que c'est important pour moi d'aider mes concitoyens dans leurs problèmes et surtout avec le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral fédéral et surtout par rapport à ce que la menace qu'on a présentement avec M. Trump aux États-Unis, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut vraiment s'impliquer avec les problèmes économiques qu'on sait qu'on va avoir très prochainement. Alors, je pense que je vais pouvoir aider avec un gouvernement libéral au pouvoir. Dans la région, quand on rencontre les gens sur le terrain, ils nous disent qu'il y a un problème de logement. Hein. Ça fait quand même plusieurs années, presque 15 à les 10 dernières années, il y a beaucoup de gens qui viennent à vivre en région, à Repentigny dans l'Assomption et dans d'autres villes. Puis, il y a un problème de logement. Il y a une belle annonce du gouvernement, un gouvernement libéral qui va investir dans le logement. Alors, moi, je vais m'impliquer comme je me battais tout le temps pour d'autres projets, pour d'autres choses que je crois. Je vais me battre pour que Repentigny, pour que la région puisse avoir sa part dans tout ce qu'on va avoir au gouvernement fédéral, au niveau libéral. J'ai rencontré des gens et puis on voit leurs engouements pour un gouvernement libéral au pouvoir. Et là, Repentigny va être comme autour de la table cette fois-ci. Hein? Le Repentigny va être autour de la table et on peut apporter plus pour nos concitoyens. Toujours dans Repentigny, j'ai aussi pu discuter avec le candidat du Bloc québécois, Patrick Bonin. Voici l'entretien. Je connais beaucoup la question des changements climatiques et moi, j'ai vu pendant de nombreuses années, plus de 22 ans, j'ai travaillé dans le milieu environnemental, j'ai vu des gouvernements qui se traînent les pieds, qui font des fausses promesses, qui ne les respectent pas, qui continuent à être incohérents puis pas sérieux par rapport à la crise climatique, à financer, par exemple, l'industrie pétrolière et gazière à hauteur de 30 milliards de dollars en 2024. Là. Donc, c'est encore ça qu'on voit comme proposition des gouvernements. Encore, on voit les principaux partis qui proposent des projets de pipeline pour augmenter la production de pétrole et de gaz au pays, puis l'exporter et menacer notre eau potable alors qu'on est en 2025, qu'on doit faire une transition vers les énergies vertes. Et moi, j'ai 3 filles. Là. Je vois ce qui se passe actuellement. On les a vus, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Et si on ne prend pas ça au sérieux, bien, c'est l'avenir, non pas juste l'avenir de nos enfants, c'est même immédiatement qu'on est menacé. Fait que pour moi, c'est important de prendre ça et d'aller à Ottawa, d'avoir une voix forte et d'opposer justement le lobbyisme pétrolier et la complaisance des gouvernements qui travaillent souvent, malheureusement, pour l'industrie pétrolière et gazière et de favoriser ce que devraient faire les gouvernements, c'est protéger la population, améliorer la qualité de vie, pas continuer justement à permettre à une industrie néfaste, problématique à plusieurs égards, de continuer de prendre l'expansion et d'avoir de l'influence. C'est certain que c'est particulier cette campagne-là avec M. Trump qui s'est invité dès le départ avec la question des tarifs, qui prennent beaucoup de place et que c'est une préoccupation pour les gens totalement légitime. Il faut être sérieux face à cette menace-là. Et pour moi, c'est le fun de voir que le Bloc québécois, bien, on propose 3 grands pans dans notre plateforme électorale. Le premier, c'est Trump. Comment on réagit à Trump? Évidemment, on a des propositions concrètes, que ce soit au niveau, par exemple, des subventions salariales pour les entreprises, de s'assurer que, comme lors de la COVID, bien, qu'elles aient les moyens de survivre si elles sont frappées par les tarifs, de s'assurer d'augmenter le revenu, par exemple, pour les personnes âgées, de s'assurer d'avoir une voix forte du Québec dans les négociations
à venir avec les États-Unis, c'est là qu'on est rendu. Et donc, cette panoplie de mesures-là, ça, c'est Trump, mais aussi la culture, l'identité québécoise, comment on préserve notre français, comment on préserve notre tissu social qu'on a, notre fierté au Québec, avec les caractéristiques qu'on a économiques, que ce soit par exemple l'aéronautique, l'aérospatiale, les pêcheries, l'intelligence artificielle, des secteurs, la foresterie, etc., des secteurs qui sont propres au Québec et qui doivent être protégés face à une administration aux États-Unis qui pourrait demander des concessions, comme par exemple sur le modèle agricole, la gestion de l'offre. On a entendu M. Trump parler de ça. On a entendu M. Trump parler de la loi 96 au Québec sur la protection du français, que ça nuisait aux États-Unis. Donc, il faut avoir une voix forte à cette table de négociation-là. Et le Bloc québécois, c'est ça qu'on fait. Et pour nous, c'est essentiel qu'on porte cette voix-là du Québec fortement à Ottawa, dans le contexte où on a, entre autres, un gouvernement actuellement vers lequel on se dirige qui risque d'être libéraux majoritaires. Et lorsque les libéraux sont majoritaires, malheureusement, on le voit souvent, le Québec va devoir plier les chines ou va servir de monnaie d'échange par rapport à des secteurs pétroliers et gaziers ou le secteur des constructeurs automobiles. Donc, de s'assurer que ça n'arrive pas. Pour ça, ça prend une voix forte à Ottawa, mais aussi une voix forte pour représenter, évidemment, les considérations des citoyens et citoyennes de la circonscription. Et moi, je pense qu'en ce sens-là, c'est le bon véhicule, le Bloc québécois, et je suis convaincu que je serai à la hauteur, justement, de ce que les gens s'attendent d'un député. On va continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début de la campagne et même avant la campagne, d'aller rencontrer les organismes sur le terrain, les entreprises, rencontrer les gens, écouter ce qu'ils ont à dire, leurs préoccupations, leurs aspirations également, et continuer justement à prendre le pouls, à être présent sur place. C'est ça qu'on fait au Bloc québécois. On est près du monde. Moi, c'est ce que je veux continuer, me faire connaître, rencontrer les gens, mais aussi de montrer à quel point on a une plateforme solide au Bloc québécois. On est le premier à avoir sorti notre plateforme sur Trump, sur la protection de la culture, sur protéger l'économie et protéger l'environnement en même temps. Fait que c'est plus on parle aux gens, je pense, plus ils sont rassurés que oui, on est le bon véhicule pour porter leurs intérêts haut et fort à Ottawa. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.